Bonjour Martine. Quelle belle pièce respirant tes énergies et les nôtres, dans laquelle tu nous reçois, dans laquelle tu évoques l'amour du Père, notre Sauveur et notre Créateur, pour toutes ces brebis, parfois égarées. Maintenant, vous diriez plutôt pour tous ces enfants, ou encore pour toutes ces créations, ces œuvres, ces matérialisations. Peu importe le comment vous le dites, ce qui me ferait le plus chaud au cœur, c'est que beaucoup d'entre vous le disent et surtout s'interrogent sur l'origine de la vie, l'origine du pourquoi de leur souffrance et l'origine du pourquoi des incarnations et des réincarnations, appelées aussi les cycles de la vie. Mais je m'éloigne du sujet que je veux présenter à tes lecteurs, aux internautes qui, je l'espère, se sont égarés et seront attentifs à nos messages. Au mien d'aujourd'hui, ce jeudi 9 février 2012. Vous connaissez en ce moment, dites-vous, un froid sibérien, inhabituel, perturbateur, et vos médias comme vous-même, dans vos différentes conversations, vous ne parlez que du froid qu'il fait, des températures ressenties, de vos difficultés de vous chauffer, des conséquences du froid et de vos craintes de ne plus disposer de courant ou encore de... Mais voyons, soyez un peu plus sensés et considérez les années précédentes, celles où il a fait encore plus froid. Reportez-vous aux époques maintenant révolues où vos anciens savaient se chauffer, savaient s'alimenter et respecter le cycle de la nature en calquant leurs activités et leurs projets sur elles. Vous le faites bien un peu, mais vous vous laissez malgré tout influencer par ce fameux Mercure qui descend, qui remonte un peu, qui s'affole et qui vous affole. La météo, science assez récente, telle que vous la connaissez aujourd'hui, est devenue la vedette de vos chaînes officielles et elle vous scotche comme un papillon sur sa toile d'araignée. Vous en oubliez tout et vous ne pensez hélas plus à ce qui malheureusement représente la gravité de ces températures en dessous de zéro qui n'ont rien d'extraordinaire et qui sont tout simplement le corollaire de la saison hivernale. Je sais que vous savez déjà ce que je souhaite vous faire regarder, ce que je vous exhorte à regarder. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sans domicile, errant dans les rues de vos grandes villes à la recherche d'un abri, de quelques euros pour s'offrir une chambre d'hôtel, avant toute chose. Ils savent tous très bien que leur vie en dépend et que sans un abri pour la nuit, ils mourront tout simplement de froid. Essayez, mes bien chers frères, vous qui êtes bien au chaud à surveiller la température ambiante de vos différentes pièces, vous qui réglez votre chaudière quand il fait un peu plus frisqué dans votre salon, vous qui garnissez vos poils jusqu'à les faire rougir, vous qui entassez aussi vos épaisseurs pour garder les pieds ou la poitrine bien au chaud. Essayez donc de vous imaginer passer ne serait-ce qu'une nuit dans la rue. Le pouvez-vous? Oui? Non? Non, n'est-ce pas? Et comme je vous comprends, même les animaux ne sont pas dehors par un temps pareil que vous avez vous-même désigné comme sibérien.
Alors vous, encore moins, n'est-ce pas? Et pourtant, ils le sont. Et vous ne faites rien de plus que ce que vous faisiez les années précédentes. Vous n'avez donc pas essayé, ne serait-ce qu'essayer, de prendre de nouvelles dispositions pour héberger cette année et les années qui viennent toute cette misère, tous ces hommes laissés pour compte, toute cette population si fragile et si démunie. Ne croyez-vous pas que de nouvelles mesures devraient être prises, que de nouvelles structures d'accueil devraient être proposées aux personnes manquant de tout, que de nouvelles et suffisantes aides devraient leur être prodiguées? Car il ne suffit pas de les abriter un jour ou 2 jours ou X jours. Il faut aussi leur redonner la possibilité de retrouver leur place dans la société, la possibilité que vous avez vous-même de disposer d'un toit, d'un travail et de dignité. Chaque être humain a sa place dans la société et chaque être humain doit disposer des mêmes chances pour l'occuper. N'est-ce pas votre devise et celle des droits de l'homme? Relisez-les si vous les avez oubliées. Elles sont toujours d'actualité et elles devraient toujours guider vos actions et vos intentions. Maintenant, certains d'entre vous, car je vous entends aussi penser, vont me dire « Mais ils ne veulent pas se rendre dans les centres d'accueil, dans les centres dits d'hébergement d'urgence. Ils refusent notre aide. Ils préfèrent affronter le froid. Ils disent qu'ils veulent rester libres de disposer d'eux-mêmes, comme ils l'entendent. » Oui, j'entends, moi aussi, ce qu'ils disent. Mais dites-moi, vous êtes-vous déjà rendu dans ces fameux centres d'accueil? Y avez-vous dormi ne serait-ce qu'une nuit? Non, n'est-ce pas? Et heureusement pour vous. Il s'y passe, il est vrai, des choses peu louables, des actions guère honorifiques, tant la promiscuité et la misère détournent les individus de toute moralité. Je ne dis pas que c'est ainsi tout le temps et dans tous les centres d'hébergement d'urgence. Non, mais je peux tout de même comprendre le refus de certaines personnes de s'y rendre. Aussi, organiser d'autres types de structures respectueuses de l'intimité de chacun et respectueuses du besoin de respect de chacun. C'est ce qui commence en effet à être fait. Il n'en demeure pas moins qu'il va vous falloir disposer d'une réelle volonté de regarder ce nouveau problème réellement avec lucidité, car dans les années à venir, la pauvreté que vous voyez déjà, même dans vos pays civilisés, n'est que le début d'une nouvelle paupérisation d'une frange toujours plus large et diverse de la population. Vous n'aurez peut-être pas des favelas comme à Rio de Janeiro, mais vous aurez chaque année un nombre plus important de demandeurs d'hébergement, de demandeurs d'aide sociale et de demandeurs de soupe et de pain. Vous avez déjà, dans les siècles passés, connu des famines, la misère, celle des ventres, et vous aviez alors le clergé, les hospices et quelques bonnes âmes pour prendre en charge les miséreux. Aujourd'hui,
vous n'aurez plus le clergé, les hospices, mais seulement vous, les bonnes âmes, les cœurs généreux, les âmes sensibles, ces nouveaux humanistes du temps moderne, ces nouveaux chevaliers de la bonne parole qui apporteront aide, secours et pain à leurs semblables. Saurez-vous le faire et le ferez-vous vous-même? Considérez enfin, mes bien chers frères, et j'espère que vous en êtes conscients, que cet homme, cette femme, cet enfant enroulé dans ses couvertures sous un porche d'immeuble, sous ce pont que vous enjambez, dans cette bouche de métro habitée par les courants d'air, ce pourrait être vous demain, si vous veniez à perdre votre emploi, à tomber malade, à divorcer, à... Oui, ce pourrait être vous, car voyez-vous, leur histoire, s'ils veulent bien vous la conter, s'ils s'en souviennent encore, ressemble tout à fait à ce que vous pourriez vivre, car aucun d'entre vous ne peut être sûr de ne pas être un jour cet homme, cette femme, tendant la main ou attendant de vous une pièce, peut-être même un regard, une parole, ou... Ne pensez pas que je cherche à vous culpabiliser, bien que coupable, vous l'êtes bien un peu. Vous l'êtes de ne pas faire plus que ce que vous faites, et vous l'êtes encore plus en ne voulant pas voir ce qui est, ce qui se joue sous vos fenêtres. Vous auriez peut-être plus de pitié et de réaction si c'étaient vos propres animaux de compagnie qui mourraient de froid, de faim, de manque de soins ou de mauvais traitements. Les associations, quant à elles, manquent de bénévoles, de soutien, d'aide financière. Rejoignez-les donc, faites-leur des dons. Regardez si vous n'avez pas une couverture en trop, des conserves et des produits de première nécessité que vous pourriez leur apporter. Autour de vous, la misère est bien là. Informez-vous auprès de vos mairies, auprès des centres d'aide sociale. Demandez-leur quels sont leurs besoins. Bougez-vous, agissez, faites œuvre de charité, d'humanité. Vos frères ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre attention, de votre amitié, de votre soutien, de votre présence. Nous, de là où nous sommes, nous ne pouvons pas faire ce que vous-même vous pouvez faire dans la matière. Nous ne sommes pas faits de chair comme vous-même. Nos besoins sont différents. Et si, aujourd'hui, je me permets de vous réveiller un peu, en essayant de vous sensibiliser, c'est tout simplement parce que c'est à vous d'aider votre prochain. C'est à vous de lui porter assistance. C'est à vous de le réintégrer dignement dans la merveilleuse famille qu'est l'humanité. Je vais maintenant vous laisser à vos réflexions et je reprendrai très certainement la parole pour un autre sujet d'actualité, car hélas, il n'en manque pas. Je remercie Martine qui, comme à chacune de mes interventions, m'a écouté avec grand intérêt et je lui présente mes hommages et ma fraternelle amitié. Votre ami et frère du ciel, Anatole.